Salut à tous, vous êtes sur la chaîne RC Mumus, format un peu particulier, on utilise les moyens du direct live pour faire ce tuto collage de pneus à la demande aujourd'hui par vous sur les commentaires précisés sur la sortie, enfin la présentation sur la chaîne du Scratch Sismic. Voilà, on commence, petit jingle, tout ça, vous connaissez le rituel, c'est parti, big up, hey, en avant. Ok, nous voilà. Bon, bah écoutez, c'est très simple. On va parler déjà de l'équipement nécessaire pour que ça se passe bien. Et suite à ça, on va coller du pneu ensemble. C'est parti. Alors, j'ai oublié quelque chose. Bougez pas, c'est super important. Quand tu fais ce genre de truc, déjà, première chose, il faut te protéger les yeux. Mets des lunettes, mets quelque chose sur tes yeux. Moi, j'utilise de la colle fluide en plus. Donc ça peut gicler, on sait jamais. Donc moi, je te conseille de couvrir tes yeux à chaque fois que tu travailles avec des colles fortes. Voilà. En l'occurrence, celle-ci, ah bah ça, c'est de l'épaisse, tu vois. On va l'utiliser. Donc, quand tu utilises de la colle forte, notamment les colles spécifiques pour le collage de pneus, pense vraiment, vraiment, c'est super important à te protéger les yeux. Franchement, même si ça fait ridicule, tu vas voir, je vais le mettre pendant la vidéo, normal, sans scrupule. Hein, tu connais mon principe. Si tu n'adhères pas, change tes pneus. Hein, si, tu peux ne pas être d'accord, mais moi je préfère prévenir que guérir, ça va vite. J'ai des collègues modélistes hein, qui ont de grande expérience, de très haut niveau d'ailleurs, qui ont déjà eu des problèmes avec ça. Donc, moi, je couvre les yeux. Toi, tu fais ce que tu veux. Il va te falloir de quoi percer les pneus. Alors, tu as ceci qui existe. Je te montre un peu mieux. Tu vois, l'avantage de celui-ci, c'est que tu peux changer carrément le diamètre. Il y a un petit afficheur quelque part. Voilà, c'est ici. En général, je me mets, quand je fais du pneu TT sur 2,5, je me mets sur celui-ci. Moi, c'est précisé là. Et l'action, le perçage va se faire là. Donc, tu vois, on utilise ce genre de choses. Ou bien, tu as aussi à ta disposition, euh, chez certains de nos confrères, tu as ceci qui existe. Tu vas mieux voir. Tu as cette pince qui est livrée avec deux embouts différents, qui fait exactement le même travail, qui est plus joli d'ailleurs, plus stylé. Voilà, ça c'est le stuff nomade, tu l'as compris. Attention, 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 attention. J'ai un peu trop rentré la fermeture. Voilà, hop, ça va glisser tout seul. Sans forcer surtout. Voilà, ça c'est vu. Donc il te faut aussi du nettoyant. En l'occurrence, on te préconise l'OptiClean, qui sert d'activateur également. Avec ceci, on va nettoyer la lèvre du pneu. Ok. Il va nous falloir des élastiques pour bien faire maintenir la lèvre contre la jante une fois la colle appliquée. Tu trouves plein de marques, hein. J'ai des J-Concept, t'as des Sismic, t'as plein de marques là-dessus, c'est toi qui vois. L'essentiel, c'est que tu aies un peu ce stuff-là pour bosser. Il te faut dans l'idéal une machine à pneus. Donc tu vois, nous on a un truc plutôt fait par les poteaux, les frérots, Elian et puis un frérot de Savigny-le-Temple qui roule TLR. Ils nous ont fait ça. C'est la machine qu'on va utiliser. Il y a des machines beaucoup plus belles, on a lu, notamment chez Sismic, Thunder Innovation, etc. etc. La colle, je te l'ai montré. Aussi, dans l'idéal, pour que ça se passe mieux. Donc ça, c'est un embout spécial Sismic qui va me permettre de mettre ça sur mon tube de colle. Et je vais pouvoir coincer, caler une aiguille. Et avec une aiguille, ça se passe beaucoup mieux.
Donc on va préparer tout ça. Ça aussi, on te le recommande. Après, libre à toi, bien sûr. Qu'est-ce qu'on n'aurait pas vu qu'il nous faudrait? Je crois qu'on est pas mal là sur le stuff nécessaire. Qu'est-ce que t'en penses? Ben après, il nous faut bien sûr des jantes, des inserts et des pneus. Voilà. Là, on va coller du pneu Obao Hyper VS2, des jantes plutôt jolies, sympathiques, qui cassent un peu avec la monotonie, mais la diablement efficace jante pleine compétition. Tu peux retrouver sur tous les fabricants de pneus compète, AK, Proline, Sismic, Outrace, Pro Circuit, j'en passe et des meilleurs. Donc voilà, une jante qui est percée, comme tu peux le constater. Voilà. Va falloir nous équiper d'un pneu, d'un insert. Donc là, on a une gomme assez tendre. Ça, c'est un pneu qui peut être très très bien sur la terre. Moins sur les pistes synthétiques, et avec celui-là, tu peux te prendre des coups de latéral de l'espace. Et puis un insert. Voilà, un insert mousse classique loisir. Là, on est sur, tu l'as compris, sur du haut-bas. Voilà. Première étape, je vais percer. Je vais percer le pneu. Celui-ci n'a pas de sens particulier. Mais il y a des pneus qui ont un sens. Ok. Il faudra respecter le sens de pose. En fonction du dessin. Carcasse pas très travaillée, tu vois. Pas vraiment de carcasse. C'est parti. Moi, j'aime bien mettre sur le côté. À l'opposé. Très épaisse la gomme de ce pneu. Donc tu y vas, il faut que le trou soit bien fait. Voilà. Le trou est fait. Je pense que tu le vois là. Il est où le trou? Ouais, il est là. Là, tu dois le voir en principe. Ok? Il est là, il est là. Là, tu le verras mieux. Le trou est fait. Je vais en faire un de l'autre côté à l'opposé. Alors certains en font ici, sur la bande de roulement. Moi, j'aime pas trop. Et je le mets à l'intérieur côté châssis. Tu vois, pour pas que ça s'accroche, pour pas que ça se prenne dans quoi que ce soit. C'est mon trip à moi. Tu n'es pas obligé de faire comme ça fonctionnera quand même. J'ai toujours procédé ainsi, j'ai pas eu de problème, mais ça peut le faire. Donc là, il est percé. Maintenant, étape 2, je vais nettoyer la lèvre. Donc le produit qui va bien. On y va. Donc je passe, hein, comme tu peux le constater. Je fais bien les deux. Ensuite, je vais tout monter sur la jante. Il existe un outil aussi chez Sismic qui te permet de mettre beaucoup plus rapidement l'insert et le pneu. Voilà, je pense que là c'est fait. Moi, ce que je fais, c'est que je retourne tout, tu vas comprendre. Euh, ouais, bon, ma méthode, elle fonctionne bien quand je suis avec un pneu sismique. Là, ça fait longtemps que j'ai pas collé des pneus avec de la mousse comme ça. Je vais voir ce que ça va donner. Écoute, hein. On va l'appliquer ainsi. Ouais, c'est une mousse qui a un peu de mémoire quand même. Ensuite, je me mets. Attends. Je me mets comme ça, voilà. Je me mets comme ça. Et je vais tout passer. Tu vois, c'est une petite méthode. Ah, elle fait le taf, hein, comme tu peux le constater, hein. Tu vois? Très rapidement, en fait. Ouais, c'est. Bon, là, on est vraiment sur un insert type loisir. Mais ça fait largement
largement l'affaire quand tu veux aller t'amuser et passer du bon temps, en dehors des pistes par exemple. Donc voilà, tu constates que tu vérifies que ce soit assez uniforme quand même, que ta lèvre soit bien positionnée, et t'es plutôt pas mal. Ensuite, moi je fais comme ça, mais d'autres font différemment. Je place directement, tout de suite, mes élastiques. Je vais pas les mettre une fois que la colle sera là. Je les mets avant. Mais libre à toi, hein, également. Certains posent les élastiques après. Tu essayes de faire en sorte que l'élastique soit quand même positionné correctement, au plus proche de l'appui qu'il doit exercer entre la lèvre et la jante. Et ensuite, l'élastique le décale un peu d'ailleurs. Ensuite, je prends la machine. Tu vois, ça va parfaitement venir se caler. Et je pourrais venir appliquer ma colle tout autour avec un geste très rapide et précis. Juste avant, ce que je vais faire, tu vas comprendre. Eh ben, je vais préparer le tube de colle parce que ça, c'est pas fait. Hop. Donc là, je vire tout. Je vais récupérer celui-ci. Je le mettrai au bout quand même. Là, normalement, je dois... Prépare-toi un petit chiffon aussi pour essuyer le surplus. On va commencer à mettre nos lunettes là, un petit instant. Voilà, j'ai les yeux protégés. On va essayer de pas trop renifler ça non plus. Attention, précaution d'usage. On voit très bien, c'est super, ça filme correctement. Donc là, ça coule pas normalement. Je vais devoir percer moi-même au bout. Donc fais pas un trou de diamètre de folie. Tu vois la matière, on va se mettre à la limite de la matière. Ça devrait être très très bien comme ça. Donc je vais placer l'aiguille. Il y a un petit cran. Voilà, force pas trop, c'est pas en béton armé, hein. Mais là l'aiguille est calée. Donc j'ai bien calé mon aiguille. Je vais retirer cette partie-là et je vais intégrer mon embout spécial. Vas-y tranquille, que ça vienne naturellement. Force pas, ne fausse rien. Et tu viens à la fin embuter. Force pas comme un fou non plus. Ça, tu vas le garder puisqu'à la fin, moi ce que je fais, c'est que je place ça. Et j'essaie de faire caser ça dans un sac. Ça me le bloque. Mais bon, tu verras ça un peu plus tard. Ok, je m'assure que ça coule. C'est bon. Donc là, je suis sur une colle plutôt dite épaisse. Je referme pour pas me coller les doigts dessus. Là, je vais fermer la machine à pneus. Et c'est parti. La lèvre est dégagée. Alors moi, je fais bouger la machine à pneus. Comme ça, je vois ce que j'applique comme colle. Je fais bien le tour. J'aime bien la colle fluide parce que je trouve qu'elle s'étale bien partout. Voilà. On a un petit problème technique, tu crois? Ah, ce tuto, il va être bien, les gars. Là, on est pas mal. Je vais le laisser, ça. Je vais le laisser. En mode... non, ça fait pas sérieux, c'est pas possible. Je suis un poissard. Donc là, normalement, j'ai placé... J'ai bien placé le tout.
Ça se passe mieux avec des pneus sismiques quand même. Parce qu'ils ont une matière totalement différente, une épaisseur, une carcasse différente. Là, je m'assure que tout soit bien en contact. Je vais faire l'autre côté rapidement. J'applique. Je tourne, je vois le niveau de colle qui est placé. En fait, j'aurais dû faire ça tout à l'heure, j'ai oublié de te le dire, pour étaler un peu la colle sur le bord. C'est un peu le principe de l'aiguille, si tu veux. Ensuite, je ressors le tout. Voilà, ça marche vraiment mieux avec des pneus sismiques, je trouve. Mais ça fera le boulot, là. Tu vois, la mousse se déforme et tout, c'est pas super adapté. La densité des inserts sur des pneus compétition est totalement différente. Ça fonctionne vachement mieux avec la machine. Voilà. Tu sais quoi, je vais les retirer tout de suite. On est sur une config un peu différente. Voilà, t'as plus qu'à laisser sécher. Et avant d'utiliser ton pneu, ce que tu vas faire, c'est que tu vas checker que ce soit bien collé. Tu vas attraper la lèvre et tu vas la tirer. Voilà, tout simplement. C'est propre, ça va pas dégouliner partout. Ça va faire le travail. On enlève le petit casque. Voilà, tout simplement. Bon, on a eu une mésaventure de caméra. Qu'est-ce que je fais? Je jette la vidéo? Non, c'est pas grave. Ça fait partie du truc, ça arrive. C'est pas un problème. C'est pas un problème. Donc c'est aussi simple que ça. C'est pas plus compliqué. À partir du moment où tu as l'outillage nécessaire pour le faire, c'est toujours la même chose. Alors quel intérêt de coller ces pneus? Ben, sur certaines marques, certains fabricants et autres, ben, ça te permet d'avoir l'ensemble moins cher. Bon, au début, comme tu achètes du matériel pour le faire, tu te dis ouais, mais c'est un peu plus cher. Mais au final, tu t'en sors bien. Si tu roules beaucoup et que tu consommes pas mal de pneus, ben, après c'est bon, quoi. Ça s'amortit dans ton budget. Puis sur la suite de tes acquisitions de pneus, tu seras bénéficiaire. On m'a demandé aussi pour décoller les pneus. Mais en fait, moi, je les décolle pas. Quand c'est terminé, je donne les jantes, les inserts et ce qui reste de pneus à ceux qui le veulent. Voilà. Et je ne décolle pas, je ne récupère pas mes jantes, mes inserts. Tout simplement. On part tout le temps sur du complete neuf. Voilà, je vous remercie beaucoup. Aussitôt demandé de votre part, aussitôt fait. J'espère que vous y êtes sensible. Je vous souhaite une excellente continuation. Big up à vous. On se refait un petit jingle. Hey, ciao. Portez-vous bien. Ah, n'oublie pas de t'abonner à la chaîne, de mettre un pouce, de faire tout ce qu'il faut, commentaire, machin. Si la chaîne te plaît, si tu veux la soutenir, c'est comme ça. Je te laisse tranquille. Porte-toi bien.